Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue. Les points qui dominent l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, a nommé le 5 juillet Ariel Henry comme Premier ministre en remplacement de Claude Joseph. L'administration Moïse-Claude a décrété 3 jours de deuil national à partir du 5 juillet en mémoire du président de la Cour de cassation de la République, Maître René Sylvestre, décédé le 23 juin dernier. Le pouvoir en place a accordé des charges pleines et entières aux anciens premiers ministres et ministres pour la période allant de 1991 à 2017 et ayant en leur possession un rapport d'audit favorable de la Cour de cassation et du contentieux administratif. La structure baptisée Front commun, qui regroupe des étudiants de l'Université d'État et des organisations de la société civile, organise les 6 et 7 juillet de nouvelles journées de mobilisation antigouvernementale dans la capitale. Le président de l'Association professionnelle des magistrats APM presse l'exécutif et le secrétariat technique du CSPJ à se mettre d'accord sur une nouvelle date pour l'installation des nouveaux juges. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. On se retrouve après la pause pour la suite. Nous poursuivons avec le développement du journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, a nommé le 5 juillet Ariel Henry comme Premier ministre en remplacement de Claude Joseph. Il a comme feuille de route de former un gouvernement d'ouverture, incluant les forces vives de la nation, résoudre le problème criant de l'insécurité et accompagner le conseil électoral provisoire dans le cadre des élections générales et du référendum, selon un tweet de M. Moïse. L'administration Moïse-Claude a décrété 3 jours de deuil national à partir du 5 juillet en mémoire du président de la Cour de cassation de la République décédé le 23 juin dernier. Ses funérailles seront chantées le 8 juillet dans sa ville natale Saint-Marc, dans le Bas-Artibonite. Le 7 juillet, une cérémonie d'hommage aux défunts aura lieu au local du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à l'école de la magistrature sur la route de Frères. Les autorités ont accordé pleine et entière décharge aux anciens premiers ministres et ministres pour la période allant de 1991 à 2017 et ayant en leur possession un rapport d'audit favorable de la Cour des comptes et du contentieux administratif. Ces décisions ont été consignées dans le journal officiel Le Moniteur dans un numéro spécial en date du 5 juillet. Des résidents de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince sont très remontés contre l'équipe au pouvoir du fait d'avoir pris la décision d'accorder des charges pleines et entières à des commis de l'État. En effet, dans un décret en date du 4 juillet, l'administration Moïse-Claude a accordé des charges à des anciens premiers ministres et ministres de 1991 à 2017. En réaction, des citoyens soulignent que la Constitution de 1987 a indiqué les procédures à suivre en la matière. Ils précisent que c'est à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et au Parlement qu'il incombe de plancher sur le processus devant aboutir à l'octroi de décharges ou non à des comptables de deniers publics. Écoutons-les au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Maintenant, regardez, c'est pour libérer l'agropolitiquement. Ben, l'agropolitiquement, pour qui ça? Parce que, normalement, le conseil entrave sous tête. Débat avec soit Jovenel Moïse Dia, son réalité, corruption, qui vient faire négocier entre nos maras. À qui titre Jovenel Moïse va aller tout à ce ministre de charge? Oui, je même poser monsieur quelque chose. À qui titre? Conseil des ministres, c'est un vase de corruption. Là, prend gouvernement Jovenel Moïse ensemble avec Claude qui dit que ça, il prend le des charges. Exécutif là, il connaît et 3 pouvoirs d'après Montesquieu qui dit c'est pouvoir législatif, pouvoir judiciaire avec pouvoir exécutif. Mais Jovenel Moïse en tant qu'un dictateur, il pas qu'à lui-même, il servi pour tous les 3 pouvoirs pour dire que ça va le faire conseil des ministres. En outre, la dégradation de l'environnement sécuritaire constitue toujours une source de préoccupation pour les habitants de la capitale. À l'entrée sud de Port-au-Prince, à Delma,
Au Bel-Air et à Cité-Soleil, la situation est toujours très tendue. Près de 4 départements géographiques du pays sont particulièrement affectés par le climat sécuritaire délétère du quartier Martissan. Pour ces citoyens, la crise globale a enfoncé le pays dans une misère de plus en plus abjecte, ajoutant que tous les secteurs sont appelés à se mobiliser en vue de renverser la vapeur. Ils sont toujours au micro de Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Parce qu'on est en craché ou marcher dans le pays, ou aller réunir dans le conseil des ministres pour bailler une décharge. Nous-mêmes nous disons, c'est nous-mêmes, peuple là, si vous avez une décharge, pour que on m'élève, c'est nous-mêmes. Maintenant, nous devons stopper avec les cap gangrener pays, cap investi pour faire des bandits. Ce pour nous défendre un pays qui est très important, c'est faire monsieur l'école, forcer monsieur l'école. Nous disons c'est bien compté, mal calculé. Nous-mêmes, jeunes garçons, jeunes chalmassiens, pas prendre ça dans mes nègres. Et nous prêts pour nous gommer jusqu'au dernier soupir, dernier souffle pour masse de corruption, ça pour pas passer. Comme dans des nègres, ils vont faire gouvernement, ils vont faire premier ministre, ils vont continuer à faire corruption, puis ils faire sélection en 26 novembre. Mais nous-mêmes, peuple chalmassa, nous-mêmes, jeunes garçons qui avisent, qui aiment pays, nous qui disent nous pas faire pas, même que Jovenel mettre contribuer pour faire massacre dans le quartier populaire, nous dit nous pas prendre ça dans mes nègres. La structure baptisée Front commun, qui regroupe des étudiants de l'Université d'État et des organisations de la société civile, organise les 6 et 7 juillet de nouvelles journées de mobilisation antigouvernementale dans la capitale. Lors d'une conférence de presse lundi, les organisateurs ont indiqué qu'un concert de casseroles est prévu le 6 juillet à midi devant les locaux de la faculté d'ethnologie de l'UEH dans le cadre de ce mouvement pour dénoncer la crise globale qui perdure en Haïti. Les participants sont invités à porter des t-shirts et des brassards noirs le 6 juillet et des maillots et brassards rouges le 7 juillet en signe de protestation contre les différents crimes récemment perpétrés dans la capitale. Écoutons les précisions de l'activiste politique Guy Numa au micro de Mackerson Mexil. Eh bien, nous demandé tout le monde pour te coller avec nous, partis politiques, organisations challenger, organisations progressistes, militants conséquents, citoyens conséquents qui ne sont pas d'accord avec Jean et a mené le pays. Demain, à partir de 9h, devant la faculté d'ethnologie, côté nous allons mobiliser dans Port-au-Prince. À partir de midi, nous allons battre ténèbres dans tout le pays pour nous dire non contre la misère, non contre le grand goût, non contre l'insécurité de la population. Mercredi rouge, je dis demain, mardi 6 c'est mardi noir. Mercredi rouge, nous avons pété maillot rouge, brassard rouge, couleur rouge en général. Donc, quel que soit le côté qui a porté couleur rouge, la portée pour nous dire non contre 100 cap couleur. De son côté, Jean-Ronald Olis en a profité pour dénoncer la situation inextricable dans laquelle se trouve la majorité de la population en raison de la conjoncture. Pour lui, les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir de 1915 à nos jours n'ont pas travaillé pour le bien-être des démunis. La situation a empiré avec le régime en place qui bénéficie de l'appui de la communauté internationale, notamment des États-Unis d'Amérique, dénonce Jean-Ronald Olis. On l'écoute. Il dit, il a fait promotion pour la démocratie, mandat Jovenel Moïse pour en faire depuis 7 février 2021, il a continué à supporter Jovenel Moïse. C'est ça que fait nous-mêmes, en tant que jeunes progressistes, organisations progressistes, nous avons une bataille pour changer le pays. C'est ça que fait nous dit, le pays a une révolution et dans une dimension complexe de pourrissement, crise là et journée aujourd'hui, unique objectif, c'est une révolution qui vous fait. C'est ça que fait nous-mêmes jeunes dans l'université. Dans le quartier populaire, qui sont dans le milieu paysan, nous ne pas prendre intimidation, nous ne pas prendre craponnaille, nous bataille pour que quel que soit le monde dans le pays, quel que soit couleur peau, quelle que soit la région sortie, quelle que soit l'origine sociale, quelle que soit la tendance religieuse, pour que nous-mêmes on vive de sa pays en termes de ressources, en termes de richesse. Pour sa part, le militant Kossi David fustige la décision de l'administration Moïse d'accorder des charges à des anciens premiers ministres et ministres, une démarche qui n'entre pas dans les attributions du chef de l'État, souligne l'activiste déclarant que M. Moïse ferait mieux de s'attaquer aux graves problèmes liés notamment à la sécurité et à la conjoncture politique et économique du pays. David Kossi se prononce également contre la tenue d'élections, arguant l'incapacité des autorités à lutter contre les bandes armées qui répandent le deuil dans les familles haïtiennes. Il réagit au micro de Mackerson Mexil. Depuis aujourd'hui, après massacre de 32, les gens qui mourent dans les grands sud,
Jodi, nous avons quitté un homme de Jovenel Moïse, vient organiser l'élection dans le pays. Ma demande de la population haïtienne, c'est la mobilisation générale. Nous devons lever camper. Parce que ça avec deux dans les yeux, il y a un militant, oui, en trois net, oui, qui nous soumettent au même genre avec moi. Côté que, je dis pour même intérêt, je dis, Diego, je dis ça sincèrement, un journaliste Radio Vision 2000, il a même genre ensemble avec nous. Je dis, il a assassiné. Je dis, il n'y a pas de monde qui va joindre dans sa crélé, Jean Jovenel, dans l'insécurité infernale de Jovenel Moïse là. Moi-même, Kossi David, qui est membre de l'opposition, qui soit acteur principal, me demandé la mobilisation générale. Sur la même lancée, le militant Jean-Louis Annick exige que des mesures soient prises en urgence pour permettre aux déplacés de regagner leur lieu de résidence. Il juge intolérable la situation qui persiste notamment au quartier Martisson, abandonné par les riverains qui se sont réfugiés au centre sportif de Carrefour, dont les conditions sont pitoyables, dit-il. Jean-Louis Annick, qui plaide en faveur de la mise en place d'une politique de logements sociaux, estime que les autorités sont dépassées par la crise globale du pays. Il est temps pour le faire peuple tourner la caillou, spécialement peuple Matissan. Yo pas qu'à manger, nèg yo fait déjà, yo boule caillou, yo volé tout ça quand dans caille là. Yo pas gen logement. Qui ça y a fait dans centre sportif Carrefour? Pour qui ça peuple a voté? Il a voté pour le gon alimier. Il a voté pour petit à l'école. Il a voté pour le manger. Il a voté pour le côté pour dormir. Même si l'État n'a pas fait côté pour dormir, aucun côté pour dormir, je ne dis pas au dehors. Qui ça gouvernement peuple ça dit pour yo? Jovenel Mabdou Bagay. Pas oublier dans peuple sorti. Je ne dis pas peuple a passé misère, c'est où qu'on fait la passer misère ou terroriser yo. Le président de l'association professionnelle des magistrats, maître Martel Jean-Claude, déplore le non-respect de la date du 3 juillet pour l'installation des nouveaux membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, conformément à la loi régissant cette structure. Selon lui, des dispositions devraient être prises en ce sens après le renouvellement de ces juges lors des élections du mois d'avril dernier. Maître Martel Jean-Claude était joint au téléphone par Wesley Bernard Jean-Baptiste le 5 juillet. Les magistrats de regret que nous assisté en situation et le 3 juillet, de faire une installation de gouvernement au niveau du CSPJ. Et maintenant, l'élection qui s'est déroulée au mois d'avril 2021, on a organisé la cour là, on a des gens aussi de la société civile, notamment la Fédération des barreaux, on a aussi les organismes de santé de droits humains, qui étaient des jurés de monde, il faut aller au niveau de CSPJ. Il se trouve qu'en élection à fait, l'élection de formalité est planifiée par le CSPJ spécialisé. On se le rappelle, le 6 février dernier, les membres du CSPJ avaient déclaré avoir constaté la fin du mandat du président de la République le 7 février. Toutefois, le président de l'APM presse l'exécutif et le secrétariat technique du CSPJ à se mettre d'accord sur une nouvelle date pour l'installation des nouveaux juges. Maître Martel Jean-Claude, toujours au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste. Non, mais non. On va parler avec moi en tant que président de l'association professionnelle des magistrats. Et la position scientifique que si je fais le mandat de président, il m'a engagé très sujet. Il me reconnaît aussi de la PR, enfin, une institution, il a été travaillé sur le point de le sujet, parce que moi, je suis dans l'obligation de réserve. Sur ça, c'est pas moi qui faut répondre. C'est à moi qui faut répondre. C'est ça. Mais là, on va dire que c'est un bon qui a été fait. Le président de la République, en présence du président de la dans la mesure où le président est là et en action de Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.